Allez, parlons un petit peu de James Bond, Mourir peut attendre. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'avais tout simplement envie de parler de la fin du film, de ce que l'on peut comprendre plus ou moins, de ce qui n'allait pas réellement aussi, il y a certains points où j'ai pas vraiment compris, ce sera intéressant d'avoir votre avis en commentaire. Sachant que là on ne parlera pas de l'avenir du personnage, pour ça j'ai déjà fait une vidéo dédiée qui est déjà dispo sur la chaîne. On va plutôt parler du film en lui-même, de sa fin et de la version incarnée par Daniel Craig. Donc oui, au cas où je le précise quand même, cette vidéo va spoiler, que ce soit Mourir peut attendre, mais également Spectre, etc. etc. Bref, l'avertissement est fait, on peut commencer. Le film Mourir peut attendre commence donc avec Safin incarné par Rami Malek qui cherche à se venger de Monsieur White. Alors pour ceux qui l'avaient complètement oublié, mais Monsieur White on le voit entre autres dans Casino Royale, Quantum of Solace et Spectre. C'est ce dernier qui a tué la famille de Safin devant ses yeux. Et c'est pourquoi pour se venger, il compte le tuer mais arrivé à sa maison il n'est pas là. Il tue alors sa femme mais décide finalement de sauver sa fille, Madeleine Swan. Voilà, le lien est fait. Mourir peut attendre reprend ainsi des années après avec la fin du film Spectre, où James et Madeleine profitent de la vie. Mais comment dire, ça ne dure pas longtemps. En effet, il y a un attentat devant la tombe de Vesper, donc le personnage qui était joué par Eva Green dans Casino Royale, et qui était également l'un des grands amours de James Bond. C'est pourquoi ça le fait douter de sa sincérité, et alors ils se séparent. Voilà, le film peut réellement commencer. Bon, rassurez-vous, on va pas revenir sur tous les détails évoqués, je pense que pour la plupart vous les avez déjà en tête, mais c'était pour revenir sur le personnage de Safin qui a forcément des conséquences sur la fin. En effet, ce dernier va voler une arme biologique pouvant cibler que certains ADN afin d'exterminer entre autres Spectre. C'est là où d'ailleurs les motivations du méchant perdent un petit peu de sens, parce qu'une fois que Spectre a été éliminé de cette manière, il se décide à vendre cette arme à d'autres. Et c'est jamais réellement expliqué, ou alors j'ai raté cette info. Alors oui, j'imagine qu'effectivement c'est pour l'argent, pour le pouvoir, etc., etc. Mais là où quasiment tout le film met en avant une certaine vengeance envers Spectre et ceux qui ont donc tué sa famille, pour la suite il n'y a plus réellement de raison, à part encore une fois le pouvoir et l'argent. Et d'ailleurs de mon avis, le personnage de Safin est plutôt un mauvais méchant. C'est dommage parce qu'il est incroyablement bien incarné par Rami Malek, mais malheureusement il n'y a pas grand chose sur quoi se reposer. D'ailleurs, je rappelle que ce virus, donc Héraclès, est à la base une commande du MI6, autant vous dire qu'il n'avait clairement pas intérêt à qu'il se retrouve sur le marché. Bref, dans tous les cas, pour éviter que cette vente n'ait lieu et que ce virus se propage vraiment partout, James Bond doit permettre au missile de faire exploser le complexe, mais il n'y survivra pas. Oui, pour la première fois après plus d'une vingtaine de films James Bond, le personnage meurt réellement, ça n'avait été encore jamais vu. Alors oui, je sais qu'à la fin du film, il y a un message qui dit que James Bond reviendra, mais ce sera évidemment sous les traits d'un autre acteur. James Bond est sûrement le personnage avec le plus d'acteurs à travers les âges. Certes, je sais que beaucoup n'ont connu que la version de Daniel Craig, mais ça n'a pas commencé avec lui et ça ne se terminera encore moins avec lui. Ce qui se termine là par contre réellement, c'est l'arc Daniel Craig. En fait, même si la timeline des films James Bond n'a pas toujours été claire, parfois ça l'est, parfois beaucoup moins, on peut plus ou moins comprendre que les films de Daniel Craig étaient globalement un reboot de ce qui s'était passé jusqu'à présent, qu'il a vraiment évolué uniquement dans son propre univers, même si l'actrice qui incarnait M dans les premiers films l'incarnait déjà dans d'autres versions. Mais à la limite, c'est juste un retour d'acteur un petit peu cool. Et c'est là au final, même si j'imagine que cette fin a peut-être déçu certains, que je la trouve assez cohérente avec la vision de Daniel Craig. Une vision du personnage beaucoup plus réaliste, qui vieillissait, on le voyait réellement par rapport à James Bond Casino Royale, il y a vraiment une certaine évolution du personnage, on en a appris beaucoup et on l'a vu vraiment vieillir, être de moins en moins efficace, etc. Une version finalement beaucoup plus humaine de James Bond et c'est vraiment ça que cet acteur a apporté au perso. Alors je sais que certains me diront mais c'est dommage, ils auraient pu par exemple l'envoyer à la retraite, sauf qu'en fait ça fait déjà plusieurs films qu'il part à la retraite et qu'il revient. J'ai quand même du mal à imaginer comment sa fin aurait pu être différente de celle de mourir. Ça reste évidemment mon avis et je vous invite à partager le vôtre en commentaire. D'ailleurs pour anecdote, selon les rumeurs, alors ça reste à prendre avec des pincettes mais ça semble assez crédible, si Danny Boyle qui devait à la base réaliser ce film a quitté le projet en raison de différences créatives, ce serait visiblement parce que lui ne voulait pas tuer le perso, à l'inverse des producteurs et du réalisateur qui l'a remplacé. Du coup dites-vous que si vous trouvez qu'avoir tué James Bond c'est ridicule, et Danny Boyle pensait pareil que vous. Bref, pour son final, il aura au moins été à nouveau un 007, même si ça aura pas réellement duré. Moi je dis ça a quand même duré pas mal d'années avant, mais en tout cas sur la fin ça a été court. Autre révélation de fin et pas des moindres, là aussi c'est une première, James Bond est papa. Alors même si Madeleine nie les choses dès le début, au vu de son âge et les yeux bleus, ça semblait quand même assez évident. Et de toute façon avec la confirmation de fin et leur dernier appel téléphonique, il était papa. Là aussi c'est une première pour James Bond et ça montre encore vraiment cette volonté d'avoir vraiment rendu le personnage beaucoup plus humain qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Alors je sais que certains n'aiment pas cet aspect là et que d'autres oui. Pour le coup ça va vraiment diviser.
Bon, malgré tout, même s'il apprend qu'il est papa, sa victoire est de courte durée, vu que le méchant Safin arrive à injecter le virus à Bond, une version qui a été programmée pour cibler uniquement l'ADN de Madeleine Swan. Mais comme ça touche toute la famille, ça impacte également sa fille, ce qui voudrait dire que s'il avait survécu, il n'aurait pu jamais les approcher. Comme le dit Q, ces nanobots sont permanents et ne peuvent pas être retirés. C'est pourquoi il n'a plus vraiment de force pour se battre et tenter de survivre, et qu'il reste sur place pour dire adieu. Finalement, d'un certain côté, un Mourir peut attendre est une histoire d'amour. Alors il est vrai, en plus là c'est loin d'être la première fois, mais le personnage a déjà eu de nombreuses histoires d'amour. Mais il y a bien une fois où c'est allé presque aussi loin que là, c'est dans Au service secret de sa majesté, sorti en 1969, où Bond tombe amoureux d'une femme nommée Tracy, incarnée par Diana Rigg, et qui va aller même jusqu'à se marier avec elle. Avant en revanche que Blofeld ne revienne à la toute fin du film et la tue. Oui, car Blofeld existait déjà dans les précédents films, c'est pas une invention pour la version de Daniel Craig. C'est un célèbre méchant de James Bond qu'on retrouve dans un tas de films et notamment pour commencer en 1963 dans Bon baiser de Russie. Bref, pour en revenir à la fin de Mourir peut attendre, il y a une référence au film Au service secret de sa majesté. En effet, après le meurtre de sa femme dans ce film, il dit à un officier de police « Rien ne presse, voyez-vous, nous avons tout le temps du monde ». Dans Mourir peut attendre, il termine en disant à Madeleine « Vous avez tout le temps du monde ». On peut également entendre une musique rappelant All the Time in the World de Louis Armstrong. Sachant que non, il ne s'agit pas de simple hasard, les producteurs ont confirmé que le film comporte plein d'easter eggs à d'anciennes versions, notamment à Au service secret de sa majesté, dont le réalisateur est un grand fan. Voilà globalement ce qu'il fallait retenir de cette fin de James Bond Mourir peut attendre, un film que j'ai trouvé sympathique, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'a pu être un Skyfall ou encore un Casino Royale, de mon avis personnellement, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient adoré. Et en vrai, tant mieux, hein. Donc n'hésitez pas en commentaire à me partager votre avis, que ce soit sur ce sujet, mais également à la fin du film. Êtes-vous satisfait par la fin de Daniel Craig? Et de mon côté, oui. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.